Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus pour le partage de la parole de Dieu. Je vous aime dans l'amour du Seigneur et je suis content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Alléluia. C'est un jour de grâce que le Seigneur nous donne encore. Alléluia. Et je suis persuadé que vous êtes des amoureux de la parole, des amoureux de Jésus, des amoureux de la vérité. Alléluia, parce que nous sommes ici pour la vérité. Je crois que le Seigneur va nous bénir ce soir. Amen. Le Seigneur a un message pour quelqu'un quelque part, ici. J'étais en prière il y a 2 jours de cela, et le Seigneur me demandait de prêcher sur ce thème-là. Donc, dans la barque avec Jésus. Vous savez, avec le Seigneur, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. On ne peut jamais prévoir à l'avance parce que c'est un Dieu de surprise en fait. Et je crois vraiment que ce soir, le Seigneur va nous parler à travers ce thème. Alléluia. Voilà, nous sommes le samedi 8 septembre 2018. Et je vous souhaite encore à toutes et à tous les bienvenus, frères et sœurs. Alléluia. Donc depuis 2 semaines, je suis de retour sur Paris et moi aussi, le Seigneur me surprend énormément. Donc notamment la semaine dernière, j'ai été du côté de Metz. Le Seigneur a opéré une délivrance, donc une femme qui a été délivrée. Cette semaine, mercredi, je vous avais dit que une femme se prénommant Aïssata, donc de confession musulmane, avait été délivrée aussi par la sorcellerie. Elle a été baptisée, elle a accepté Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une grande surprise de voir des musulmans comme ça qui ne connaissent pas Jésus et qui sont touchés par la puissance de Dieu, qui sont délivrés, qui sont restaurés et qui acceptent de marcher avec ce Dieu véritable. Donc c'est merveilleux, c'est glorieux. Donc jeudi, je vous avais dit que je devais aller sur Toulon, donc hier plus exactement, donc c'est à 20 minutes de Toulon. Donc effectivement, je suis parti visiter une sœur qui s'appelle Séverine, qui m'avait contacté quand j'étais à l'île de la Réunion. En fait, quelqu'un avait fait des captures d'images pour me les envoyer. Et dans ces captures-là, j'avais vu une femme qui souffrait par la sorcellerie depuis 2012. Elle souffrait tellement, elle pleurait, tout était bloqué. Il y avait plein d'accidents bizarres qui se passaient dans sa vie. Et elle était partie sur un forum justement, on va dire islamique, donc où on parle des Rokia notamment, donc les délivrances par les imams et tout ça. Donc il y avait une sœur chrétienne justement là-bas qui a fait ces captures d'écran et qui me les a envoyées. Donc je suis rentré en contact avec cette femme, je suis rentré en contact avec elle, Séverine. Donc j'avais commencé un peu à semer dans son cœur, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, voilà, complètement étrangère aux choses du Seigneur. Donc je lui ai dit clairement que quand je reviendrai sur Paris, je viendrai la visiter, je viendrai faire sa délivrance et tout ça. Et voilà, effectivement, cette semaine, je suis parti du côté du sud de la France. Et le Seigneur est magnifique. Le Seigneur a délivré cette sœur qui souffrait tellement, qui pleurait de sa situation. Depuis 2012, elle était liée par la sorcellerie. En fait, son ex-mari, qui est marocain, lui a fait de la sorcellerie pour ne pas qu'elle soit dans les bras d'un autre homme. Et il s'avère qu'elle n'est plus avec ce monsieur-là. Elle est divorcée, il me semble, mais elle ne pouvait pas réussir sa vie parce qu'elle voyait toujours ce monsieur-là dans de l'eau, dans ses pensées, dans les rêves. Il y avait même des rapports sexuels, etc. Donc, elle était bloquée de toutes parts, vraiment. On lui a fait faire un rituel soi-disant pour la protection contre le mauvais œil, et il s'avère que c'était un rituel de sorcellerie. Donc on lui a fait faire un certain nombre de trucs, et bien évidemment ils ont joué avec les démons des cimetières, les esprits de mort, ce qui fait que voilà, elle voyait des têtes de mort, et tout était bloqué. Elle souffrait depuis 2012, donc 2012 à 2018, voilà, ça fait 6 ans. Donc elle était complètement désemparée, frères et sœurs.
Et voilà, je suis parti visiter cette sœur. Le Seigneur l'a délivrée d'une manière puissante. En 15 minutes, elle a reçu sa délivrance. Le démon me demandait de ne pas le chasser parce que c'était son temple qui voulait rester. Mais je lui ai dit non, ça c'est pas mon problème. Donc elle a été délivrée. Elle a senti quelque chose vraiment partir. Elle a ressenti la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, une paix comme elle n'a jamais ressenti. Vraiment, elle a décrit ça un petit peu quand elle sort de la piscine, vous savez, quand elle sort de faire du sport, etc. Elle était vraiment heureuse. Et c'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Et elle a reçu son baptême le même jour, frères et sœurs. Le même jour. Le Seigneur lui a montré que c'était lui qui était le véritable Dieu. Donc j'avais déjà semé dans son cœur, je lui disais que la religion, en fait, ça ne venait pas de Dieu, que d'un côté, Satan a mis toutes ces religions en place pour emmener la confusion, et de l'autre côté, il y avait le véritable Dieu. Et que moi, son serviteur, j'allais lui présenter justement ce véritable Dieu-là, le véritable Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui délivre des démons, c'est le seul qui délivre de la magie, de Satan, des sorciers, de tout ce que vous voulez. Donc, voilà, voilà, je voulais partager cela avec vous parce que c'est vraiment merveilleux ce que Jésus fait. Quand je vois ça, je me dis, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, vous voyez, en 2 semaines, dans l'espace de 2 semaines, il y a des délivrances comme ça qui se font ici et là. Et donc, on a fait son témoignage, environ 30 minutes de témoignage. Et je peux vous assurer, elle a pleuré tellement elle était émue. Donc, elle raconte un petit peu dans son témoignage ce dont par quoi elle est passée, son expérience au Maroc, cette cérémonie qu'on lui a fait faire, etc. Et elle raconte un petit peu sa situation qui était vraiment bloquée, ses souffrances et tout ce qui lui est arrivé pendant ces journées. Des fois, il pouvait lui arriver 10 galères dans une journée, quoi, quasiment. Vous voyez, tellement elle était liée spirituellement par la sorcellerie. Donc, je veux bénir le Seigneur et ça m'encourage énormément. Ça m'encourage énormément. Et on comprend pourquoi les démons ne nous aiment pas. On comprend pourquoi les pharisiens ne nous aiment pas. Parce que, voilà, nous, on n'a pas décidé de servir Jésus, c'est Jésus qui nous a choisis, c'est Jésus qui nous a donné sa grâce, son onction, sa puissance, son autorité, et on n'y est pour rien. Nous, on fait que obéir à notre maître, voilà, notre berger, nous le suivons, et voilà, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui fait l'œuvre. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, disait le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, je voulais partager cela avec vous. Et il y a encore de belles choses qui arrivent. Un musulman qui désire se faire baptiser prochainement, qui s'appelle Rachad. Il y a encore d'autres choses qui arrivent. Mais en tout cas, souvent, je ne parle pas trop des coulisses, mais il y a des choses qui se passent dans les coulisses. Beaucoup, beaucoup de choses que souvent je n'en parle pas, mais Dieu agit. Il y a un côté enseignement, mais il y a un côté aussi sur le terrain où le Seigneur délivre les âmes qui sont captifs du diable, du royaume des ténèbres, des sorciers et tout ce que vous voulez. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Marc chapitre 4. Alléluia. Marc chapitre 4. Donc voilà, si vous avez vos Bibles, on va pouvoir commencer la lecture. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva
un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Le verset 38, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Verset 40, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus pour sa parole. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, le thème de ce soir, dans la barque avec Jésus-Christ. Alléluia. Ici, on nous dit que les disciples étaient rentrés dans une barque avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 35 va nous dire, Jésus va leur dire, donc à ses disciples, « Passons sur l'autre bord. » Alléluia. Donc le Seigneur va leur dire, passons sur l'autre bord. Et là, on nous dit que le Seigneur va renvoyer la foule. Et ils vont monter avec le Seigneur dans cette barque. Et on nous dit, il va s'élever un tourbillon et les flots vont se jeter dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et ce qui est étonnant de constater, c'est que il y avait une tempête et on nous dit que les flots se jetaient dans la barque au point où cette barque était en train de se remplir. Et le Seigneur, lui, était en train de dormir paisiblement et il était en train de ronfler. Et on nous dit que les disciples étaient agités, étaient dans une agitation. Et ils étaient inquiets, notamment pour leur vie. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner comme enseignement ici? Alléluia. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire aux disciples, premièrement? Il va leur dire, passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord avec Jésus dans cette barque. Donc nous comprenons que la vie chrétienne, c'est une vie avec Jésus, dans la même barque. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui marchent dans leur vie chrétienne, mais qui ne sont pas dans la même barque que Jésus-Christ. Vous avez des personnes dans ce monde qui sont dans les barques dénominationnelles. Vous avez des personnes qui sont dans la barque du catholicisme. Et ça, vous le savez. On a fait pas mal d'études là-dessus récemment. Vous avez des personnes qui sont dans la barque des témoins de Jéhovah. Vous avez des personnes qui sont dans la barque du pentecôtisme, du protestantisme, du calvinisme.
voyez? Donc, toutes ces mouvances, toutes ces barques que le diable emmène aussi sur cette mer. Cette mer représente quoi? Représente un petit peu le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. En fait, cette mer représente le monde des ténèbres. Et on nous dit que le Seigneur veut nous faire passer de là à là. Donc, ici, ce point de départ, c'est quoi, frères et sœurs? Nous savons que ce point de départ, c'est ce monde actuel, c'est-à-dire Babylone. Alléluia. Donc, le monde de Satan, le monde actuel plongé dans l'iniquité, plongé dans des religions. Et le Seigneur va donner une oracle vivante à ses disciples. Et il va leur dire, passons sur l'autre bord. Donc, le Dieu de la prophétie, parce que le Seigneur voulait emmener ses disciples quelque part. Alléluia. Le Seigneur avait un plan pour ses disciples. Le Seigneur ne va pas leur dire d'aller dans d'autres barques, mais il va leur dire, montez avec moi dans la même barque. Parce qu'il savait pertinemment que s'ils n'étaient pas dans cette barque avec lui, ces disciples-là n'auraient pas eu sa protection. En sachant que la mer représente le monde de Satan. La sirène des eaux, les démons, les sorciers. Vous savez, là où il y a l'agitation, là où il y a les attaques, là où il y a les flots, là où il y a les tribulations. Là où l'ennemi veut nous manger vivants. Donc, le Seigneur va leur dire, passons sur l'autre bord, dans cette barque avec moi. Et frères et sœurs, ici, on nous dit que même si les disciples étaient avec Jésus-Christ, dans cette même barque, on nous dit que il s'éleva un grand tourbillon et les flots étaient en train de se jeter dans la barque au point même que cette même barque se remplissait déjà. Donc on nous dit que même si on est chrétien et même si on est dans cette barque avec Jésus-Christ, on aura des tourbillons dans la vie. On aura des flots. On aura des agitations. On ne sera pas tranquille dans cette barque-là avec Jésus-Christ. Donc ici, c'est un enseignement que le Seigneur nous donne vraiment pour nous interpeller. Alléluia. Donc les disciples étaient dans l'inquiétude parce qu'ils n'avaient pas compris quel Dieu ils servaient. Pour eux, probablement, ils n'avaient pas encore reçu la révélation totale, définitive, complète. Pour eux, Jésus était le Messie, oui, peut-être un prophète, mais ils ne savaient pas que c'était la vie. Ils ne savaient pas que Jésus était la vie, la lumière du monde. Et donc maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que la vie peut mourir? Est-ce que la vie peut être engloutie par les flots, par les tourbillons? Est-ce que la vie peut être engloutie par la sorcellerie? Non, frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur était dans cette barque en train de dormir, de ronfler paisiblement. Parce que lui-même étant la vie, il ne pouvait pas mourir. Donc la barque aurait pu se remplir à ras-bord, mais tous ceux qui étaient avec Jésus n'auraient jamais péri. Parce que qui peut engloutir la vie? Est-ce que vous pouvez me dire qui peut engloutir la vie? Si la vie habite en toi, si la vie habite autour de toi, si la vie habite dans ton foyer, dans ta maison, si la vie habite dans toutes tes entreprises, qui peut te manger? Qui peut te tuer? Si tu es dans cette barque-là c'est quoi? C'est le cheminement de notre vie depuis que nous avons rencontré le Seigneur. Et je dirais même, ce cheminement, c'est depuis notre naissance. D'une manière prophétique, la Bible dit que nous avons déjà été choisis par le Seigneur depuis la fondation du monde, que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et vous allez vous rendre compte que dans ce monde, tous ceux qui sont amenés à rencontrer Jésus sont des personnes qui ont vécu des choses terribles, des choses difficiles, des choses éprouvantes. Mais ces gens-là se disent, mais pourquoi
ai-je vécu toutes ces choses-là? Pourtant, je n'étais pas méchant, pourtant j'étais quelqu'un de plutôt bon, même si j'ai péché comme tout le monde. Mais comment se fait-il que j'ai vécu des choses que d'autres n'ont pas vécues? Comment ça se fait que partout où j'ai été, on m'a pointé du doigt, on m'a critiqué, on m'a calomnié, j'étais le rejeton de ma famille? Comment se fait-il que les autres n'ont pas subi ce que moi j'ai subi? C'est tout simplement parce que le Seigneur a mis son étoile sur nous. Et par rapport à ma propre expérience, c'est-à-dire les gens que j'ai rencontrés notamment dans le domaine de la délivrance, je me suis rendu compte que des personnes qui étaient liées pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans par la sorcellerie, par les démons les tenaient parce qu'ils avaient l'étoile de Dieu sur leur front. Les démons ne les tenaient pas par autre chose. Hein. C'est parce que Satan voit l'étoile que Dieu a mis sur notre front dès notre naissance. Souvenez-vous de Moïse. Pharaon avait demandé à tuer les premiers-nés, pareillement sous le temps de Jésus-Christ. Tout simplement parce que le diable voit notre destinée. Le diable sait que nous allons faire des dégâts, des ravages dans son royaume. Donc il va tout faire pour nous barrer la route, pour ne pas que nous rentrions dans les plans du Seigneur. Pour ne pas que nous rentrions dans cette barque. Mais ce que le diable ne sait pas, c'est que tout est déjà accompli. Quand le Seigneur dit tout est accompli, il a accompli tout à la croix, c'est vrai, d'une manière officielle, mais d'une manière prophétique, il avait déjà tout accompli. Parce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'accomplissement. C'est le Dieu qui est alpha et oméga. C'est le Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Donc il connaissait déjà tout ce que tu allais traverser. Il connaissait déjà tout ce que tu allais endurer par rapport au diable, par rapport aux imposteurs, par rapport aux sorciers, par rapport aux persécuteurs, par rapport aux calomniateurs. Il connaissait tout. Alléluia, parce que tout est accompli. Donc je me suis rendu compte que beaucoup de personnes souffraient par les démons et les démons disaient, c'est une femme qui va faire des dégâts, c'est pour cela qu'on a tout fait pour ne pas qu'elle soit délivrée. On a tout fait pour ne pas qu'elle serve Jésus. Parce que c'est une femme qui a reçu tellement de grâce. C'est une femme qui a reçu tellement de bénédictions. C'est une femme qui va impacter sa génération. C'est une femme qui va nous faire mal. C'est un homme qui va nous faire mal. C'est un homme qui va faire des dégâts. C'est un homme qui va nous chasser des corps. C'est un homme partout où il passera, il va impacter, il va laisser des traces terribles. C'est un homme qui va marcher avec la puissance d'Élie, la puissance d'en haut, la puissance de la résurrection. Donc on ne pouvait pas le laisser faire. Mais le Seigneur qui a déjà tout accompli, le Seigneur qui est au-dessus de tout, le Seigneur qui est l'Éternel des armées, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser les choses se faire. Il va laisser Satan nous persécuter parce qu'il sait qu'à ce tournant-là, il va nous délivrer. Parce qu'il connaît déjà la fin avant le commencement. Amen. Parce que les élus de Dieu sont déjà marqués du sceau de Dieu depuis leur naissance. La Bible dit que nos noms sont inscrits dans les livres de vie, dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. Comment voulez-vous comprendre cela? C'est écrit comme cela, frères et sœurs. Donc, nos noms sont déjà inscrits. Donc, c'est pour cela que nous avons vécu toutes ces souffrances, toutes ces tribulations. Et hier, nous ne comprenions pas. Mais aujourd'hui, étant affranchis par le Seigneur Jésus-Christ, par la vérité, par son esprit, nous comprenons que ce Dieu que nous avons servi, que nous servons, c'est le Dieu du brisement, c'est le Dieu des épreuves, c'est le Dieu qui permet un certain nombre de choses, un certain nombre de tourbillons, de tempêtes, d'ouragans. Parce qu'il est au-dessus de l'ouragan, il est au-dessus de la tempête, parce qu'il est au-dessus des cyclones. Parce que ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler au vent et à la tempête. Et qu'est-ce qu'il va dire? Tais-toi. Tais-toi. La vie, quand elle est quelque part, elle parle et les choses se manifestent. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et ici, le Seigneur était en train de faire passer les disciples par un enseignement. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire passer les disciples par un enseignement.
et pour nous donner aussi cet enseignement d'une manière prophétique. Pour nous dire que oui, on peut être avec lui, on peut être dans cette barque, mais dans cette barque, le diable ne va pas nous laisser tranquilles. Qu'on aura des agitations, des combats. Ça peut être une maladie que tu as, je ne sais pas quel est ton problème. Ça peut être des persécutions que tu subis au niveau de ton mari qui n'est pas converti. Ça peut être toute ta famille qui s'est tournée contre toi. Ça peut être ta famille qui est dans la sorcellerie et qui ont tout fait pour te tuer. Et si vous regardez bien, moi les personnes que je rencontre, j'ai rencontré des personnes qui ont été attaquées par la sorcellerie. Je vous dis, des grosses sorcelleries, des pactes de sang, des pactes de sacrifices humains pour tuer ces personnes-là. Et ces personnes sont encore en vie aujourd'hui. Et ces personnes ont rencontré le Seigneur, elles ont reçu leur délivrance. Comment vous expliquez ça? Parce que ces personnes étaient dans la barque avec Jésus. Et cette barque, c'est quoi? Cette barque, c'est quoi? La foi qui fait des ravages. La foi. Parce que même si ces femmes étaient dans les souffrances, étaient combattues par les démons, par les sorciers, parce que le Seigneur avait permis ça, clairement, mais la main du Seigneur était sur ces femmes-là. Donc, il permettait certaines choses comme il a permis avec Job, c'est-à-dire que Job perde toutes ses bénédictions, perde toute sa famille, mais que Job garde sa vie. Donc, la vie, c'est quoi? C'est la grâce également, c'est la bénédiction de Dieu. Donc, Dieu nous donne la vie, mais il va permettre un certain nombre d'épreuves pour nous faire traverser le désert, pour nous enseigner. Comment voulez-vous que le Seigneur vous enseigne si vous ne passez pas par ce cheminement, par son école? Parce que ici, là, vous savez, c'est l'école du Seigneur. Hein? Quand le Seigneur dit « passons sur l'autre bord », on est dans l'école du Seigneur. Je ne vous parle pas du catéchisme, hein, frères et sœurs. Je ne vous parle pas de la théologie. Je ne vous parle pas de l'école des hommes, qui sont payantes, qui sont antichrist, qui sont babyloniennes, qui sont démoniaques. Je vous parle de l'école du Seigneur Jésus-Christ. L'école du Seigneur qui n'est autre que le désert, les épreuves, persécutions. Parce qu'à travers les persécutions, à travers la souffrance, le Seigneur nous façonne. Le Seigneur nous forge notre caractère parce qu'il est le potier et nous, nous sommes l'argile. Il nous donne la forme qu'il veut. Vous comprenez? C'est pour cela que les disciples devaient monter avec le Seigneur dans cette barque-là pour être façonnés par lui et pour que lui les emmène sur l'autre bord. Et l'autre bord, nous savons que l'autre bord représente les plans du Seigneur, représente d'une manière prophétique la vie éternelle, représente ton service pour Dieu également, parce que si tu ne rentres pas dans cette barque-là, tu ne peux pas servir le Seigneur, parce qu'il faut être dans son école pour le servir. Parce que si tu n'es pas passé par son école, tu ne pourras pas le servir. Tu ne pourras pas être son disciple. Parce qu'il a dit, hein, tout disciple accompli sera comme son maître. Et le maître a souffert. Le maître a été injurié. Le maître a été lapidé, crucifié. On a craché sur le maître. On a dit que le maître chassait les démons par Belzébul. On a dit que le maître était un démon. Donc, vous qui êtes disciples, vous pensez que la vie chrétienne sera une petite vie lambda? Une petite vie tranquille? On vous dit que si vous montez dans cette barque avec Jésus-Christ, vous allez avoir des agitations, des problèmes. Et les flots ici représentent quoi? Les flots, la tempête, représentent quoi? Ces choses peuvent représenter la sorcellerie. Vous savez, les faux frères, les fausses églises qui veulent vous détourner du chemin de la vérité. C'est pour cela qu'ils vous agitent, afin que vous perdiez foi, de peur de couler. Mais vous allez couler où? Jésus est avec vous.
La vie est avec vous. La mort ne peut pas vous engloutir. C'est pour cela que si vous n'avez pas un minimum de foi, vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ. Parce qu'avoir la foi, c'est quoi? C'est croire que le mystère révélé, le mystère caché a été révélé et que Christ habite en nous. C'est de comprendre cela et de marcher avec cette pensée-là tous les jours. Parce que si vous ne marchez pas avec la parole de Christ dans votre cœur, qui va vous donner la foi, qui va vous susciter de l'espérance, de la persévérance, etc., vous ne pouvez pas marcher avec Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu apporte la vie en vous. La parole de Dieu suscite la foi en vous. La parole de Dieu suscite la persévérance en vous, afin de vous donner toujours la force de continuer, même si vous traversez des combats, même si vous êtes dans l'ombre de la vallée de la mort. Je ne crains rien. Vous ne craindrez rien, parce que le Seigneur est avec vous, parce que le Dieu de vie est avec vous. Qui peut vous toucher? Que peut nous faire les hommes? Que peut nous faire un démon? Que peut nous faire le diable en personne? Frères et sœurs, moi-même qui vous parle, j'ai connu tellement de choses difficiles, tellement de brisements, tellement de souffrances. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai enduré pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc il y a un passé, il y a un présent et il y a un futur. Donc le passé, tu souffres avec le Seigneur parce qu'il a mis sa main sur toi. Quand tu étais dans le monde, les gens te persécutent, le Seigneur permet cela, que tu passes par un certain nombre d'épreuves, que les gens se tournent contre toi, que les sorciers même t'attaquent pour que tu te tournes vers le Seigneur. Parce que c'est son plan, vraisemblablement, c'est son plan, c'est que tu puisses le rencontrer. Donc quand tu ne sais plus vers qui te tourner, tu vas essayer de rechercher Dieu de tout ton cœur. Et il a déposé dans un carrefour un jour spécifique auquel tu vas le rencontrer. Et ce jour-là, il le connaît d'avance. C'est pour ça qu'il va permettre un certain nombre d'agitations pour que tu puisses le rencontrer. Donc, il y a un passé de souffrance. Il y a un présent de souffrance parce que, étant avec le Seigneur, même si le Seigneur t'utilise dans toutes sortes de miracles, de prodiges, ce que tu veux, tu es en train de souffrir pareillement. Parce que tu es dans cette barque avec lui. Donc, dans cette barque, tu souffres, tu continues à souffrir. Et dans le futur, la Bible dit que tu vas souffrir encore. Parce que tant que tu seras dans cette barque avec le Seigneur, il va t'arriver bien des galères. Tous ceux qui sont autour, les requins, le nombre de requins qui sont autour, qui veulent te manger. Pourquoi ils agitent la barque selon vous? C'est pour vous faire tomber. Ben oui. Le vent, la tempête, c'est pourquoi? C'est pour vous faire tomber, c'est pour vous faire échouer. C'est pour vous faire abandonner. Et il y en a beaucoup qui abandonnent. Et ceux qui abandonnent ne sont pas les enfants du Seigneur. Ceux qui appartiennent au Seigneur ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre, pour perdre leurs âmes, mais ce sont ceux qui persévèrent parce qu'ils comprennent que le Seigneur a payé un grand prix pour eux à la croix, que son sang a coulé à la croix pour eux. Donc les enfants du Seigneur, peu importe les souffrances, ils vont toujours s'agripper à la robe du Seigneur. Ils vont toujours fléchir les genoux devant eux. Même s'ils pleurent, même s'ils souffrent, ils vont finir en lambeaux, mais ils ne vont jamais baisser les bras, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Pierre dira, Seigneur, les disciples diront dans Jean 6, à partir du verset 66, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as la barque de la sécurité. Tu as la barque qui nous dirige vers le royaume des cieux. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as la vie avec toi, tu as la lumière avec toi. Donc les démons vont tout faire pour ne pas que tu passes sur l'autre bord. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Ils vont envoyer des requins, pour t'espionner, pour t'épier, pour te dire, tu es sûr que tu as fait le bon choix là? Tu vois pas que tu souffres quand tu étais dans le monde, quand tu étais dans les églises, quand tu étais avec les femmes, quand tu fumais le cannabis, regarde la joie que cela te procurait, que ces choses-là te procuraient. Aujourd'hui, regarde comme tu souffres. Tu es sûr que tu as fait le bon choix là? Tu es sûr que
peut-être tu n'aurais peut-être pas fait une erreur? Ne voudrais-tu pas retourner en arrière par hasard? Parce que regarde les païens, eux, ils ne souffrent pas. Ils vont en boîte de nuit, ils vont s'amuser, ils sont dans la joie. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se détendre, écouter la musique du monde. Ils peuvent se libérer par le vice, par le péché. Mais toi, regarde, tu es constamment dans l'agitation. Tu es constamment dans les épreuves. Tu es constamment dans la pression. Donc, ne comprends-tu pas que peut-être il serait bien, il serait judiciable que tu retournes en arrière? Oui. Donc, Satan va envoyer des requins, des tempêtes, des flots pour agiter cette barque-là. Et on nous dit que les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, regardez, sont dans l'inquiétude. Ils vont dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Donc ils étaient dans l'inquiétude. Inquiets de quoi? Le Maître a dit, si on m'a aimé, on vous aimera. Si on m'a persécuté, on vous persécutera. Donc marcher avec Jésus-Christ dans la peur, ce n'est pas comprendre sa parole. Il faut comprendre sa parole. Il faut comprendre votre identité. Il faut comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous êtes des sacrificateurs du Dieu très haut, que vous êtes des serviteurs de Dieu, des disciples de Yahushua. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas marcher avec la peur. Il ne faut pas marcher avec les inquiétudes. Quand vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous lui avez pourtant dit « Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je te donne ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit, ma famille. Je te donne mes entreprises, je te donne mes finances. » Mais quand il vous arrive un petit bolbo, une maladie ou une douleur, vous dites « Seigneur, mais là c'est trop, je ne peux plus. Je préfère voilà, aller en arrière ou passer par d'autres médiateurs ou aller voir des bishops, des pasteurs, aller voir peut-être le prêtre, lui demander son aide parce que Seigneur, j'ai l'impression que tu n'es pas là. » Effectivement, tu as l'impression que Jésus n'est pas là parce qu'il dort. Mais le fait qu'il dort, ce n'est pas qu'il ne soit pas là. Il dort, mais il est présent. Donc, il dort paisiblement parce qu'il est en train de t'enseigner à travers ce désert-là. Il est en train de t'enseigner à travers cette épreuve-là. Parce que si constamment tu le réveilles et il met fin à ton problème, comment seras-tu enseigné? Et comment iras-tu de gloire en gloire, de victoire en victoire? Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. Satan, en 2018, vous a présenté un évangile démoniaque de la grâce. C'est-à-dire, le Dieu de grâce et la justice a disparu. La droiture a disparu. La sainteté a disparu. Ça, j'appelle ça l'évangile démoniaque de la grâce. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de grâce, nous le savons. Mais c'est aussi le feu dévorant. C'est aussi le lion de la tribu de Juda. Donc, quand il fait silence, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Mais il est juste à côté. Il est en train de t'observer. Il est en train de voir comment tu vas te comporter. Il est en train de voir si tu es digne véritablement de lui. Il est en train de voir si tu lui es fidèle. Il est en train de voir si tu lui fais confiance totalement. Parce que c'est bien beau de venir au Seigneur Jésus-Christ et de dire « Seigneur, voilà, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne mes entreprises. » Quand tout va bien, mais quand tout va mal, quand tu es dans ce désert, comme Jésus-Christ, comment vas-tu te comporter? Mon frère, ma sœur, Jésus, quand il était dans ce désert, est-ce qu'il a été un lâche ou est-ce qu'il a utilisé les armes qu'il avait, c'est-à-dire la parole de Dieu, la foi, la persévérance, la fidélité en son Dieu, en celui qui l'avait envoyé sur la terre? Effectivement, il a utilisé les armes. Il n'a pas été un lâche. Et par sa détermination, par sa foi, par son amour pour les hommes impies que nous étions, il nous a sauvés. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, en enfer, au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent. Et que tout ce qui vit lui donne gloire. La Bible dit qu'il a été élevé au-dessus de tout trône, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté. C'est pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, les démons tremblent. Parce que Jésus, là, c'est quelqu'un qui a accepté la souffrance. Il savait qu'il était venu pour ça. Et nous, qui sommes-nous pour rejeter les souffrances, vouloir rentrer dans cette barque avec Jésus-Christ pour aller, bien évidemment, dans le royaume, voilà. Donc, nous, qui sommes-nous pour rejeter les flots, les tempêtes, les ouragans, les vents, les cyclones? Que les petits requins s'approchent. Quand il y a un petit requin qui s'approche, oh Seigneur, il y a un démon qui s'approchait de nous. Et on va commencer à prier à minuit, à 3 heures du matin, parce que c'est là où les démons s'agitent soi-disant le plus. On se dit, mais où sont les chrétiens de foi? Où sont les chrétiens de foi? C'est pour cela que si vous n'êtes pas passé par l'école de Dieu là, vous ne pouvez pas tenir devant un démon. C'est impossible. Moi, je vois que dans certaines délivrances là, si je n'étais pas passé par l'école de Dieu là, je vous dis, hein, parce que quand tu es devant des démons là qui veulent te tuer, qui veulent te manger là, mais ils ne peuvent pas le faire parce que Christ est avec toi, parce que tu es dans la barque. Quand tu es dans la barque, tu es protégé par Jésus-Christ. Parce qu'il y a la vie avec toi. Donc la mort ne cohabite pas avec la vie. Les ténèbres ne peuvent pas se mélanger avec la vie, avec la lumière. Donc beaucoup malheureusement rejettent les souffrances. Et pourtant, les souffrances sont primordiales pour pouvoir passer sur l'autre bord. L'autre bord, frères et sœurs. Alléluia. Regardez, qu'est-ce que Paul va dire dans Acte 14. Regardez. Au verset 21. Acte 14 au verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations, d'épreuves, de souffrances, qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux, qu'il nous faut passer sur l'autre bord. Beaucoup de souffrances. Voyez? Beaucoup de souffrance. Paul n'a pas dit un tout petit peu de souffrance. Non. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure avec le Seigneur, c'est les souffrances au passé, au présent et au futur. C'est pour cela que le Seigneur dira, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Vous voyez, quand le Seigneur vous retire de là, ce point de départ là, vous allez passer des choses terribles, des choses difficiles. Ce combat permanent de la chair qui te dit « Retourne en arrière, c'est trop dur. Souviens-toi, tous les souvenirs que tu avais dans le passé. Souviens-toi en Égypte, comment tu étais bien. Souviens-toi
de toutes ces femmes que tu as connues. Souviens-toi de cette cigarette qui te procurait du plaisir. Souviens-toi de toutes ces religions dans lesquelles tu étais bien, tu étais confortablement installé. Souviens-toi comment on te caressait dans les églises parce qu'on te demandait l'argent et on priait pour toi. Souviens-toi de cette facilité. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui passent par le chemin large, c'est-à-dire le chemin de la facilité. Et le chemin de la facilité, c'est le chemin qui mène à la mort, qui mène à l'enfer éternel. Mais le Seigneur dira, étroit, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent. Pourquoi? Parce que beaucoup refusent la souffrance. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas se plaindre. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Le Seigneur dira, vous n'avez pas eu à souffrir jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Pour vous plaindre tout le temps comme ça. Lui, il est allé jusqu'au sang. Il est allé jusqu'à la croix de Golgotha. Et c'était un homme juste. Un homme juste. Nous, nous sommes pécheurs rachetés par grâce. Le Seigneur nous a justifiés, nous a nettoyés, nous a lavés. Il nous a choisis. Maintenant, allons-nous nous opposer au plan de Dieu pour nous? Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Parce que le problème, c'est le manque de confiance. C'est pour ça que beaucoup se détournent, beaucoup sautent de cette barque, je vous dis. Regardez, beaucoup arrivent ici, là, vous voyez? Donc, le Seigneur les prend de là, ils arrivent ici, et en cours de route, là, ils sautent de cette barque-là, et ils refont marche arrière. Voilà, ils nagent. Et ils nagent vite en plus, vite, 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 vite. Et là, ils vont voir vite le bishop Hervé. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec le bishop Hervé, on peut négocier. Voilà, vous lui donnez un billet de 100 €, il va prier pour vous. Parce que vous avez l'impression que Dieu n'est pas avec vous. Parce que Jésus-Christ n'est pas avec vous. Mais oui, vous avez l'impression qu'il n'est pas avec vous parce qu'il dort, parce qu'il est en train de ronfler. Mais ce n'est pas parce qu'il dort qu'il n'est pas avec toi. Est-ce que tu comprends? Et je vous assure que beaucoup font marche arrière. Beaucoup refont marche arrière. C'est pour ça que le Seigneur va dire dans Apocalypse 2 et 3 là-bas, il va dire, souviens-toi de ton premier amour. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Littéralement, reviens à la position où tu étais pour continuer ta marche chrétienne. Avance. Vous savez, nous avons le cas d'une personnalité dans la Bible. Allez, on va voir. On va partir dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Au verset 9. Viens au plus tôt vers moi. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc Démas, lui, il est arrivé là, c'est-à-dire à la moitié du chemin. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter. Il va sauter parce qu'il s'est rendu compte que la vie chrétienne était trop dure, trop éprouvante. Trop de flots, trop de tourbillons, trop de cyclones, trop de tempêtes, trop de calomnies, trop de tentations, trop de pression. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter. Il va sauter. Et regardez dans « 1 Timothée » au verset 1. 1 Timothée au verset 1, au chapitre 1, pardon, et le verset 19. On va lire à partir du verset 18. Donc 1 Timothée chapitre 1 au verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue
et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Waouh! La parole du Seigneur. Voilà, le Seigneur me conduit ce soir. Je n'étais pas prévu de venir sur ce verset-là, vous voyez. Donc, on nous dit que certaines personnes ont fait naufrage par rapport à la foi dans le temps de Paul. C'est-à-dire, littéralement, ils ont coulé. Quelqu'un qui fait naufrage, c'est quelqu'un qui coule avec le bateau, avec tous les membres de l'équipage, avec le capitaine et tout. Donc, en fait, ils n'étaient plus dans le bon bateau, ils n'étaient plus dans la bonne barque. Donc, ils ont fait naufrage parce que les tempêtes étaient trop dures, trop éprouvantes. Donc, ils se sont dit, autant couler, autant mourir, autant abandonner. Au moins, on ne souffrira plus. Vous voyez, Démas qui abandonne. Beaucoup d'autres qui se sont retirés également dans l'entourage de Paul. Et repartons dans 2 Timothée là. Regardez, le Seigneur nous donne une révélation très très importante. 2 Timothée 4 au verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Vous voyez, le Seigneur. Quand tu es avec le Seigneur, tu n'as rien à craindre. Peu importe si le Seigneur ronfle, peu importe si le Seigneur dort, mais le Seigneur ne dort jamais. Parce que celui qui veille Israël ne dort ni ne sommeille. La Bible le dit dans le psaume 121. Alléluia. Si je ne me trompe pas, c'est ça, 121 au verset 4. Celui qui veille Israël ne dort ni ne sommeille. Mais si tu as l'impression qu'il dort, c'est parce que il est en train de te faire passer par son école. Il est en train de t'emmener quelque part. C'est pour cela que vous devez, quoi qu'il arrive, avoir foi, avoir confiance. Peu importe vos attaques, je vous dis, peu importe vos attaques, peu importe les tentations, peu importe la pression que vous subissez dans vos pensées, dans votre chair, dans votre vieil homme intérieur, voyez, peu importe ce que vous pouvez traverser, mais ne jamais faire marche arrière. Moi, le diable m'a déjà tellement éprouvé, je vous dis. Vous savez qu'est-ce qui m'a fait tenir? L'amour pour Jésus. Si j'avais pas l'amour pour Jésus, si j'avais pas la crainte de Jésus-Christ, j'aurais fait marche arrière. Ah, je vous dis, les frères et sœurs, si j'avais pas l'amour de Dieu là, toutes les fois où je me suis retrouvé persécuté, critiqué injustement, où on a fait des vidéos sur moi, même aujourd'hui quand vous partez sur Google, vous tapez prophète Sébastien Paillet, vous allez voir, c'est les vidéos négatives qui apparaissent, toutes les vidéos négatives. Et moi, les enseignements, les vidéos d'enseignement que je fais, c'est bien plus tard, bien plus bas. Vous comprenez comment le diable fonctionne? Il a tout fait. Mais moi, j'étais ferme, j'étais là, dans le secret, dans l'intimité. Je n'étais pas avec les bishops en train de rechercher d'aide ou quoi que ce soit, non. J'étais dans le secret. Mes genoux étaient devant le Seigneur. Et le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit, quand tu es dans ta chambre, fléchis tes genoux. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père te le rendra. Et je vois que le Seigneur me surprend, le Seigneur me le rend dans les coulisses, c'est-à-dire sur le terrain. Quand on va sur le mont Carmel, là où il y a les démons, là où il y a les sorciers, là où il y a les esprits humains, c'est là que le Seigneur manifeste sa gloire, sa puissance. Parce que le Seigneur sait qui nous sommes. Il sait qui nous sommes. Et il sait que nous sommes fidèles. Il connaît notre intégrité. Il sait nos faiblesses également. Mais nous n'avons pas peur de lui dire, Seigneur, voilà, nous avons besoin de toi, nous souffrons. Oui, mais nous ne rejetons jamais la souffrance. Nous acceptons la souffrance. Le brisement, nous l'acceptons. Et je vous dis, c'est quelque chose de terrible de souffrir quand tu es chrétien, quand tu fais le bien, quand tu aimes ton prochain. C'est ça le pire. Moi, j'ai vécu des injustices comme ça, c'est-à-dire en aidant mon prochain, en apportant de l'amour, me déplacer pour les âmes, me déplacer pour délivrer les captifs. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui se sont levées contre moi pour aller me salir, pour aller dire que j'étais possédé par le diable, par Belzébul, frères et sœurs. Donc, comment pouvez-vous comprendre ça? Le cœur des hommes qui sont méchants. Vous voyez, les requins sont autour. Parce que dans cette barque, en réalité, nous ne sommes pas nombreux. Dans cette barque, nous sommes le reste. Nous sommes le reste, la postérité, voyez, des justes. Et des justes aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Beaucoup se disent chrétiens, mais rejettent le fondement, rejettent le message du Maître.
voyez, beaucoup chantent le Seigneur tous les dimanches, mais leurs cœurs sont éloignés du Maître. Vous voyez, en réalité, ils sont sur d'autres barques. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais la barque du catholicisme, la barque de la secte Intel, la barque du bishop Intel, parce qu'il y a des bishops, des prophètes qui ont des églises, mais Jésus n'est pas dedans. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans la barque avec Jésus. Donc Jésus ne les connaît pas. Vous comprenez? Parce qu'on peut avoir une église. Ce n'est pas un problème. L'église, c'est quoi? C'est un lieu de rassemblement. On peut avoir une église, mais à condition que Jésus est dedans. Si le Saint-Esprit n'est pas dedans, ben, il faut prendre ses jambes à son cou, il faut fuir, frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est le cas. Beaucoup ne sont pas de Dieu aujourd'hui. Je vous assure, beaucoup ne sont pas de Dieu. Beaucoup vont avoir des surprises. Des surprises. Il va y avoir des surprises à l'enlèvement, je vous dis. Quand je vois, en fait, je me rends compte, le Seigneur me fait vivre des choses pour me faire comprendre à quel point les chrétiens sont malades, à quel point le royaume des cieux est forcé, très forcé même, frères et sœurs, très forcé. Il y a des personnes là, leur hypocrisie, vous les découvrez bien plus tard. Vous le découvrez bien plus tard. Parce qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis. Vous voyez, et j'en ai connu beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça que le Seigneur dit, on ne donne pas des côtes de bœuf aux chiens, aux cochons. Vous voyez, on ne donne pas de la bonne nourriture aux démons. Pourquoi? Parce que beaucoup viennent justement pour vous épier, pour vous détruire. Mais nous les bénissons. Vous voyez, quand tu es dans la barque là avec Jésus, tu bénis tes ennemis. Parce que tu ne crains pas, tu es avec Jésus, tu as la vie avec toi, qui marche avec toi, et même s'il y a les flots, même s'il y a les tempêtes, les ouragans, tu continues d'avancer paisiblement, parce que tu sais que le Maître te garde et te protège. Tu sais que tu ne crains rien. C'est pour ça que tu bénis. Quand tu es avec le Maître, tu es avec la bénédiction. Tu bénis tes ennemis. Parce que tu sais qu'eux, ils sont en train de couler. Tu sais qu'eux, ils sont en train de faire naufrage. Tu sais qu'eux, ils sont dans des barques étrangères. Donc toi, ayant le discernement, tu vas prier pour eux. Parce que tu voudrais aussi qu'ils soient sauvés. Amen. Donc la persécution, c'est une bénédiction. La persécution, c'est une grâce. C'est pour ça que Pierre dira, c'est une grâce quand vous souffrez pour la justice de Dieu. C'est une bénédiction, frères et sœurs. Amen. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 12. « 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Vous voyez, un petit démon là. Paul aussi était dans l'agitation. Il a prié le Seigneur et il lui a dit, voilà, je veux arrêter de souffrir. Éloigne ce démon de moi, parce qu'il est en train de me chicoter. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, voilà, ça c'est Paul qui parle, et il m'a dit, ma grâce te suffit, ma grâce, la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est son amour, sa protection. Amen. La grâce, c'est quoi? Quand tu es avec Jésus, tu as la grâce. Amen. Donc, ma grâce te suffit. La grâce, c'est quoi? C'est la vie. Vous comprenez? Parce que Dieu, il sait pertinemment que l'homme est faible. Il sait que l'homme est faible et il raisonne beaucoup et il a peur instinctivement de la mort. Mais lui, il sait que le disciple, en ayant accepté Jésus-Christ, il ne meurt plus. Donc, il a la vie en lui. Donc, pourquoi s'agite-t-il? C'est pour ça que le Seigneur dira, celui qui mourra à cause de moi aura la vie éternelle. Comprenez?
Alléluia. Donc, ma grâce te suffit pas, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit quand tu es faible, c'est-à-dire quand tu es persécuté, quand tu es agité, quand tu subis toutes ces tempêtes-là, tous ces cyclones-là, toutes ces agitations, toutes ces pressions. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, Paul. Et c'est là que Paul a pu dire « Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses », c'est-à-dire de mes tempêtes, de mes tourbillons, des vents incestueux, etc. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. C'est pourquoi il va changer de langage. Hein. Il va dire « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul avait compris que sa force, c'était les persécutions. Paul avait compris qu'avec Christ, là, c'est une marche remplie d'obstacles, remplie de difficultés. Il avait compris ça. C'est pour cela qu'il ne se plaignait plus. Hein. Il était en train de se plaindre avant, de dire « Seigneur, je vais arrêter de souffrir, éloigne ce démon de moi. Parce que tu m'as accepté, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie éternelle, mais qu'est-ce que ce démon fait encore à côté de moi pour me chicoter ?» Et là, le Seigneur va lui dire « Ma grâce te suffit. » Vous comprenez? Donc, je pense que le Seigneur veut nous dire, voilà, de nous encourager les uns les autres. Et arrêtez de nous plaindre surtout. Arrêtons de nous plaindre parce que la vie chrétienne sera difficile, sera éprouvante. Nous devons effectivement prier les uns pour les autres. Nous devons nous soutenir les uns pour les autres. Mais nous ne devons pas faire porter nos fardeaux aux autres. C'est-à-dire chacun portera sa propre charge, dira Paul. Vous voyez, on a tous des difficultés, frères et sœurs. Peut-être ta difficulté, tu penses qu'elle est plus éprouvante que la mienne, mais non. Parce que moi, ma difficulté, c'est quoi? C'est le fardeau des âmes. Ma difficulté, c'est aussi de garder cette stabilité, cette fermeté, cette persévérance, c'est d'aller jusqu'au bout, comme Paul. Paul dira, je cours, je vise la course, je m'en vais plus loin, parce qu'il ne se contentait pas de sa position actuelle. Parce que tant que tu es là, tu n'es pas encore protégé là. Il faut arriver ici, c'est-à-dire dans la destination, sur l'autre bord. Vous comprenez? Donc, tant que nous sommes dans ce cheminement-là, nous ne serons jamais arrivés. C'est pour cela que le Seigneur nous donne toutes les armes pour persévérer, pour tenir ferme. Parce qu'il sait que nous aurons beaucoup de combats. Amen. Alléluia. Donc, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Et beaucoup ne comprennent pas ça, beaucoup vont rejeter la faute sur les autres, alors ils ne savent pas que le Seigneur permet certaines épreuves pour nous briser, pour nous façonner. Vous savez, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Hein. Moi j'ai prié pour des personnes, le Seigneur ne les délivre pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de les faire passer par une école, par une épreuve pour les façonner, pour les construire. Mais souvent les gens veulent se précipiter. Vous savez, ce bateau-là, si le Seigneur a destiné cette barque à rouler à 20 km à l'heure, c'est parce qu'il y a une raison bien spécifique. Mais nous pensons être plus grands, plus forts que Jésus. Et nous disons à Jésus, non, là, trop, c'est trop. 20 km/h, c'est trop peu pour moi. Parce que je souffre trop, je patine, je fais du surplace. Et nous disons, Seigneur, voilà, moi, je décide pour toi, je mets le turbo. Voilà, moi, je mets le compteur à 40 km/h. Donc, la précipitation, l'impatience qui est un fruit de la chair. C'est pour cela que beaucoup ratent leur course chrétienne. Beaucoup passent à côté de l'école du Seigneur. Pour être dans l'école du Seigneur, il faut être bien enseigné. Il faut bien écouter ce message et bien le comprendre et bien l'assimiler. Ce message doit être vraiment compris, frères et sœurs, parce que si nous ne comprenons pas que le Dieu que nous servons est un Dieu d'épreuve, un Dieu de brisement, un Dieu de solitude, souvent, nous allons passer à côté de l'objectif.
Alors que le Seigneur nous donne toutes les armes pour tenir, hein, la foi, la prière, la patience, etc., la longanimité, l'amour, la bienveillance, vous voyez, tous ces fruits qu'il nous donne pour nous équiper afin de faire face à toute cette adversité. La vie chrétienne, ce n'est pas combattre avec les poings, avec les pieds, avec les coudes, avec la tête, non. La vie chrétienne, c'est combattre avec des armes spirituelles, avec la prière, avec des armes qu'on appelle la parole de Dieu, qui est une épée tranchante. Amen. Avec la foi que donne la parole. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas une petite, une petite balade dans les églises tous les dimanches. On va voir Bishop Untel qui a l'onction. Et toi, quelle onction tu as? La Bible dit que l'onction habite en toi. Donc il y a un problème. C'est que beaucoup se sont limités avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Ils se sont limités parce qu'ils ne voulaient pas souffrir. Voilà le problème. C'est pour ça que moi, j'ai accepté la souffrance. Moi, le Seigneur m'a donné une belle onction pour aller délivrer son peuple. Mais cette onction-là, je n'en fais pas n'importe quoi avec. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient me demander de prier pour lui, il ne veut pas abandonner le péché là, bah, tu vas rester dans ton truc. On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez, le Seigneur est un Dieu de principe. On me dit, hein, vous voulez être délivré? Je passe à l'île de la Réunion. J'ai rencontré des familles catholiques remplies d'idoles dans la maison. Je leur ai dit, vous voulez être délivré? La délivrance passe premièrement par ça. Si vous ne voulez pas être délivré de ça, il n'y aura pas de délivrance. Parce que la vraie délivrance, c'est ça, véritablement. La délivrance, c'est quand tu commences à te débarrasser de toutes les saletés, de toutes les ordures que le diable a mis chez toi. Quand je dis chez toi, c'est dans ta maison et dans ton corps. Dans ta vie. Donc chez toi, les idoles, le fétichisme et tout ça, tous les accessoires qui te permettent de rentrer en contact avec le diable, les chapelets, les bougies, l'eau bénite catholique là, qui est de la sorcellerie, voilà les croix de Jésus avec Jésus dessus alors qu'il est ressuscité. Donc vous voyez, tous ces artifices démoniaques. Et deuxièmement, les ordures qui sont en nous, l'impudicité, la masturbation, le vol, le mensonge, la calomnie, ta langue qui ne cesse que de critiquer ton prochain, la distraction, toutes ces choses-là que le Seigneur veut enlever. Donc c'est ça la délivrance. On ne peut pas se moquer de Dieu. Il faut dire que si vous voulez aller au ciel, vous allez souffrir. Mais c'est une bonne souffrance. C'est une bonne souffrance. La souffrance selon Dieu, c'est une bonne souffrance. Parce que c'est une souffrance qui porte des bons fruits. C'est une souffrance de bénédiction. C'est une souffrance qui nous conduit vers le royaume des cieux, frères et sœurs. Amen. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est ça la parole. Alléluia. Retournons brièvement dans Marc chapitre 4. Oui, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas? Mais là, ils sont en train de parler au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu tout-puissant, à celui qui s'est incarné en chair. Vous allez demander à Dieu pourquoi il ne s'inquiète pas sous prétexte qu'il y a des flots, il y a une tempête, alors que c'est lui qui a créé la tempête, alors que c'est lui qui a provoqué la tempête. Ou du moins, Satan a mis en place cette tempête, mais lui, il a permis. Comme vous voulez. Mais c'est lui qui est derrière, parce que la Bible dit que rien n'arrive sans que le Seigneur donne son approbation. Vous voyez? Donc, il provoque la tempête, Jésus. Et il va dormir. Et il va voir la réaction de ses disciples. C'est comme ça qu'il fait. Souvent, il y a des choses qui nous arrivent et on ne comprend pas. On ne comprend pas. Waouh. Vous savez, c'est toujours difficile de cerner les plans de Dieu, de cerner comment Dieu fonctionne. Souvent, en fait, on ne comprend pas sur le coup, sur le moment, mais on comprend bien plus tard, c'est-à-dire des mois plus tard, voire des années des fois. Même moi, le Seigneur me surprend. Le Seigneur
m'enseigne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il m'enseigne par rapport à mes erreurs, par rapport à ce que je suis, aux épreuves dans lesquelles je suis passé. Mais si vous passez par ces choses-là, comment voulez-vous appréhender le futur, appréhender les futures attaques, les futurs tourbillons, les futures tempêtes? Vous ne pouvez pas. Vous devez être équipé. Vous devez avoir connu des choses difficiles pour pouvoir passer les tempêtes qui vont arriver dans le futur. Parce qu'il y en aura jusqu'à ta mort. Parce que ici, on pourrait symboliser la naissance du disciple. Et ici, c'est la mort du disciple, quand le disciple quitte la vie. Amen. Donc, ici, quand il quitte la vie terrestre, voilà, les souffrances prennent fin. Vous comprenez? Les souffrances commencent ici. Hein. Donc, vous avez l'étoile de Dieu sur votre tête. C'est là que Satan va commencer à voilà, vous tirailler, vous attaquer pour vous tuer. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est tuer la personne. C'est pour ça qu'il va envoyer des sorciers, il va conduire cette personne dans le péché, à faire des choses complètement abominables. Mais par la grâce de Dieu, voilà, Jésus nous a sauvés, Jésus nous a protégés. Parce que sinon, ça fait longtemps qu'on serait mort 10 000 fois. Le nombre de fois que Satan a voulu nous tuer, frères et sœurs. Je vous assure, c'est une grâce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de toutes les choses dans lesquelles nous étions hier. C'est une grâce. Waouh! Souviens-toi quand tu étais en train de coucher avant le mariage, là, si tu avais une crise cardiaque comme ça, c'était fini pour toi. Souviens-toi quand tu étais dans les boîtes de nuit, là, quand tu rentrais, quand tu conduisais bourré sur le volant, quand tu fumais la cigarette, l'alcool, tout ça. Souviens-toi. Tu aurais pu avoir un AVC, partir en enfer. Le Seigneur n'a pas permis ça. Parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il faut être reconnaissant. C'est pour ça qu'il faut bénir le Seigneur tous les jours. C'est pour cela qu'il faut accepter les épreuves. Parce qu'il permet les épreuves, parce qu'il nous a sauvés. Maintenant, il a déjà tout accompli. Vous n'avez plus de sacrifice à faire ou quoi que ce soit pour aller là-haut. Le sacrifice a déjà été donné. Maintenant, vous avez à souffrir encore un peu de temps, à persévérer encore un peu de temps. Amen. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Voyez, donc le Seigneur ne sera pas étonné, hein, il ne va pas avoir peur de cette tempête, il va dire, pourquoi avez-vous si peur? Lui, il était en train de dormir tranquille et le bateau était en train de limite de chavirer. Hein. Vous voyez, l'eau était en train de remplir la barque et tout ça. Il y avait du vent, une tempête, une grosse tempête autour. Et lui, tranquille. Ah oui, il est la vie. Donc la vie ne peut pas être engloutie. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur. Il savait qui il était. Vous comprenez? Il savait qui il était. Donc c'est quand même magnifique. Hein? C'est quand même merveilleux ce que le Saint-Esprit nous enseigne ce soir. Alléluia. Je crois qu'on va terminer sur Daniel. On va partir dans Daniel chapitre 3. Le verset 24 jusqu'au verset 30. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e homme ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit à Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Alléluia.
sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu, du milieu du feu. Les satrapes, au verset 27, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Même tes ennemis vont glorifier le Dieu suprême que nous servons, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Voilà le terme qui nous intéresse ici. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne à tout homme, à tout peuple, nation ou langue qu'ils appartiennent. Qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Voyez, il va reconnaître qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Vous savez, le diable est passé par le roi Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le roi de Babylone, pour mettre la pression à ces trois hommes intègres, Meshach, Shadrach et Abednego, qui avaient été déportés à Babylone pendant 70 ans. Et ces trois hommes justes vont refuser de se prosterner devant la statue d'or que Nebuchadnezzar avait élevée. Et là, qu'est-ce que Nebuchadnezzar va faire? Il va mettre la pression à ces trois hommes. Il va dire, au son de la cornemuse, tout ça là, des sons d'instruments, de musique, si vos genoux ne fléchissent pas devant ce démon-là, je vous mets dans la fournaise ardente. Et là, ils vont dire au verset 16, là-haut, là, ils vont dire 17, voici notre Dieu. Il dira, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils avaient une confiance totale, ils n'avaient aucun doute par rapport à la grandeur de leur Dieu. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Voyez? Alléluia. Et donc, on nous dit dans cette fournaise, il y avait un quatrième homme. Jésus, lui, il est partout. Il est partout où il y a des hommes justes, où il y a des hommes qui ont confiance en lui. Voyez? Qu'est-ce qui a fait que le quatrième homme s'était retrouvé avec Shadrach, Meshach et Abednego? Parce que ils avaient eu confiance en Dieu. Voyez? La confiance. Ici, là, je vais vous dire quelque chose. Peu importe. Je pense que c'est la bonne conclusion de ce soir. Peu importe ce que vous pouvez traverser dans ce cheminement, c'est-à-dire cette passation sur l'autre bord. Peu importe ce que vous pouvez traverser, mais vous ne devez jamais perdre confiance en Dieu. Jamais perdre confiance en Dieu. La confiance en Dieu, frères et sœurs. Amen. Voyez? Donc, le secret avec Jésus, en fait, c'est la confiance que nous devons avoir en Dieu, quoi qu'il arrive. Si tu sais que tu es un homme intègre, un homme juste, un homme qui craint Dieu, un homme qui a une bonne relation avec Dieu, un homme qui a reçu la connaissance de ce mystère qui était caché, c'est-à-dire Christ qui habite en toi, tu n'as plus à craindre, tu n'as plus à être agité, tu n'as plus à te poser des questions ou quoi que ce soit. Peu importe ce qu'il y a autour de toi, peu importe les gens qui te font la guerre, qui te calomnient, etc. Mais dis-toi que le Seigneur, en qui tu as mis toute ta confiance, va te justifier. Amen. Parce que c'est le Dieu qui justifie ses serviteurs.
C'est le Dieu qui justifie ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a mandatés. Et ici, Shadrach, Meshach et Abednego, le Seigneur est descendu lui-même dans cette fournaise pour les protéger de cette fournaise ardente qui avait été chauffée 7 fois. Vous imaginez? Waouh! Donc, je pense que nous devons prendre exemple sur ce qui a été écrit, sur ce que ces 3 serviteurs de Dieu ont connu, sur leur foi, leur confiance en Dieu, frères et sœurs. Amen. Vous voyez, donc, dans le cours de notre vie, nous devons ne jamais baisser les bras, avoir toujours confiance en Jésus. Et croyez-moi, le Seigneur sait ce que nous vivons des fois. Il sait que des fois, nous sommes chargés par les épreuves. Mais il va aussi nous donner le moyen d'en sortir par rapport à ces épreuves-là. Amen, alléluia. Je crois qu'on peut terminer par un verset, donc le psaume 21. Le psaume 23, pardon. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oui, c'est lui qui dirige, hein. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous savez, ça signifie à notre marche chrétienne, c'est l'ombre de la vallée de la mort, vous ne devez jamais oublier cela. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi dans la fournaise, tu es avec moi dans la barque. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête, alléluia, et ma coupe déborde, alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, gloire à Dieu.